cette vidéo, nous allons aborder la rééducation abdominale postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement. Avant d'aborder directement les exercices, je vais faire une petite aparté au niveau du périnée. En effet, après un accouchement, il est primordial de retrouver un périnée absolument fonctionnel. Le périnée, petit rappel, c'est ce groupe musculaire qui s'insère d'une part en avant, il vient au niveau de la symphyse pubienne, c'est-à-dire vous avez vos crêtes iliaques, votre bassin là, devant il y a la symphyse pubienne, donc il part de la symphyse pubienne, il fait donc tout le plancher et il vient, vous avez le sacrum ici, le coccyx, et il va rejoindre le coccyx. C'est vraiment le plancher au niveau du corps. Si ce plancher fonctionne mal, si vous n'avez pas confiance en votre périnée, forcément, c'est ce que je vois très souvent en consultation, vous vous tenez comme ça parce que vous n'osez plus poser votre ventre, votre diaphragme, vous n'osez plus vous poser correctement sur votre périnée. Donc c'est vraiment fondamental avec votre sage-femme ou votre kiné spécialisé de faire une bonne rééducation au niveau du périnée. Donc vous allez faire des exercices pour apprendre à resserrer ce périnée qui a été un petit peu élargi avec l'accouchement. Ce qui va être important dans ces exercices-là, au niveau du périnée, c'est vraiment d'arriver à contracter seulement le périnée, sans contracter ni les abdominaux, ni les fessiers. On va faire des exercices debout, assis, allongé, où on va essayer de travailler à retenir une envie de faire pipi, une envie d'aller à la selle. Voilà. Après, il y a beaucoup d'exercices que vous avez certainement vu avec votre sage-femme ou votre kiné. Une fois que la rééducation du périnée a été faite, et bien faite, c'est-à-dire que vraiment vous devez pouvoir tousser, courir sans qu'il n'y ait aucune fuite. Une fois que cette rééducation est bien faite, il va être important de travailler la rééducation abdominale. Pourquoi ? Pendant la grossesse, le ventre va grossir et cette ligne médiane que l'on appelle la ligne blanche va se distendre. C'est ce que l'on appelle un diastasis. Pour le visualiser, ce diastasis, c'est très simple. Vous vous allongez et lorsque vous relevez la tête, si vous touchez ici, si vous n'avez pas fait la rééducation abdominale, vous allez sentir un trou. C'est normal, c'est tout à fait physiologique. Mais ça va être important de venir resserrer cette ligne blanche parce que sinon, vous allez avoir un défaut au niveau de votre sanglage abdominal et donc, ça va créer une fragilité au niveau des lombaires. Pour travailler ces abdominaux, on ne va surtout pas travailler les abdominaux superficiels. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils s'insèrent sur cette ligne blanche et si on travaille ces abdominaux-là, c'est-à-dire tous les exercices de relevé de buste, les exercices de relevé de jambes, tous ces exercices-là, au contraire, ils vont aggraver ce diastasis. On va donc travailler le transverse pour, au contraire, resserrer cette ligne blanche. En général, je démarre toujours cette rééducation en reprenant la respiration diaphragmatique. Donc, ce qui va être important au départ, c'est de venir réapprendre pour celles qui ne le font pas bien. J'inspire, mon ventre gonfle, je souffle, je relâche et mon ventre rentre. Sans forcer. Donc, un petit peu comme un mouvement d'accordéon, j'inspire, on ouvre et je souffle, je relâche. J'ai beaucoup de patientes qui ne relâchent pas le diaphragme. Le diaphragme reste donc en bas et on se retrouve avec un thorax comme ça un petit peu figé. Si le diaphragme reste en bas, ça va faire une pression et sur le périnée et sur la ligne blanche. C'est évidemment pas ce que l'on recherche. Donc pour travailler cette respiration abdominale, vous pouvez le faire soit allongé sur le dos. J'inspire, je gonfle le ventre, je souffle et juste je relâche. C'est un exercice qui n'est pas toujours évident à réaliser pour certaines personnes. C'est pour ça que je le fais également faire aussi en position dos rond dos creux. On inspire, on gonfle le ventre, on souffle. D'abord, on relâche le diaphragme et ensuite, on vient rentrer le ventre. Comme ceci. On doit vraiment sentir que le mouvement, il vient d'ici. C'est pas comme ceci, c'est vraiment comme ceci. Donc je vous le remontre, on inspire, on gonfle le ventre, on souffle. D'abord, on relâche le diaphragme et ensuite, on vient rentrer le ventre pour arrondir le dos. On peut également contracter le périnée en fin d'expiration. On recommence, on inspire, on gonfle le ventre, on souffle, on relâche le diaphragme et ensuite, on vient serrer au niveau du ventre.
Après un accouchement, il est normal parfois d'avoir du mal à réutiliser ces muscles-là. Ça revient, c'est vraiment une question d'entraînement. Une fois qu'on a un périnée qui est vraiment très bien rééduqué et qu'on a bien compris tous ces exercices, à ce moment-là, on va pouvoir faire un petit peu du gainage. D'abord, on appuie sur les genoux et après, on appuie sur les pieds. Le gainage, vous pouvez voir la vidéo gainage que j'ai fait. Ce qui est vraiment important, c'est d'être bien rétroversé. Donc, je vous le remontre. On vient se mettre sur le ventre. On va se mettre en appui d'abord sur les genoux. On monte, on rétroverse, on descend un petit peu et on vient maintenir la position. Si on cambre, c'est pas la peine, on relâche. Il faut vraiment être bien rétroversé. Le gainage, si ça fait mal au dos, c'est que vous êtes mal placé. Ça doit vraiment faire mal uniquement au ventre.